Bonjour Shitsu. Hello, hello Delphine, comment ça va? Ça va? Super contente de te retrouver. On a eu le mois dernier l'ombre avec un super atelier pratique. C'était vraiment génial. Pour des personnes qui ne l'ont pas vu, je vais mettre le lien de la vidéo en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, pour ce mois de décembre, on va aborder le thème de la lumière. Mhm. Alors, je vais quand même Important te de la lumière. laisser te présenter à nouveau quand même. Et puis après ça, on va aborder le thème de la lumière. Je te laisse la parole. Et Yes, bonjour à tous, merci. c'est vrai. Alors, moi, ça y est, je suis Bonjour à partie tous, à bienvenue. fond dans la lumière. Bonjour à tous. Merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, partagez, likez si elle vous plaît, commentez. Vous pouvez aussi interagir avec Shizu sur la communauté directement, elle est présente avec nous, en dessous de la vidéo par les commentaires. Voilà, posez-lui les questions. On va mettre, comme d'habitude aussi, les liens pour ses programmes et comment la contacter en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Je Yes. te laisse la parole pour de bon. Oui, donc pour celles qui n'ont pas encore suivi les présentes vidéos, je suis Chizu Sakamoto, coach et mentor pour les femmes entrepreneuses multidimensionnelles qui veulent s'éclater dans la vie comme dans les affaires. Et j'adore aborder à la fois des thèmes de mindset, de développement spirituel, de développement d'affaires aussi très concret. J'adore la perchitude et la concritude. La J'adore les concrétude, deux. j'adore. Ouais. Qui t'accordait les mots. Donc voilà, tout ça dans la joie, la bonne humeur et surtout dans la création et la manifestation. Donc je suis passionnée de création d'abondance aussi. Voilà. Oh yes. Alors, aujourd'hui, donc, on va aborder la lumière. Tu as préparé un petit peu ce que tu voulais nous expliquer Exactement. concernant la Parce que la lumière. semaine dernière, avec l'ombre, on avait déjà vu cette bifurcation de comment transformer l'ombre en lumière. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est donc pas de refaire ce qu'on a fait la semaine dernière, le mois dernier, pardon, Ouais, oui, excuse-moi, on l'a enregistré la le mois semaine dernier, dernière. mais de prolonger ça et de vous faire voir avec peut-être des nouvelles lunettes et les lunettes de la lumière, justement. Ok. Oui. Donc, on a vu que l'ombre était peut-être un révélateur de nos résistances, de nos zones de friction, de tout ce qui nous empêchait, en fait, d'atteindre un nouveau palier d'expansion. D'accord? Mhm. Ici, la lumière va être, du coup, ce qui nous permet de nous voir avec compassion, avec justement cette lorgnette de tu peux tout faire, tu peux tout être, tu peux changer, tu peux t'expanser, etc. La lumière, c'est vraiment entre guillemets, notre côté de nous qui est le coach, la coach, celle qui est en puissance, celle qui donne de l'énergie, celle qui motive, celle qui titille dans tous les sens. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir la lumière comme votre âme, c'est-à-dire la lumière dans les yeux de votre âme. Comment est-ce que votre âme vous voit? OK? Ah, ok. Mhm. On va faire donc, je vais vous faire une présentation entre guillemets factuelle et puis on va faire ensuite une rencontre avec votre âme, si ça vous plaît. OK? Moi, c'est ça que j'adore avec Incarner la Shizu. lumière. Ah, c'est ça C'est que ça le j'adore. jeu, d'accord? On incarne, on Euh, pratique. donc, pour la notion d'âme, d'accord, s'il y a des personnes qui trouvent ça un peu trop religieux ou autre chose, pas de panique. Vous pouvez parler de vous supérieur, même si je trouve que c'est pas tout à fait la même notion, c'est OK, d'accord. On fait ça vraiment en mode développement personnel et spirituel. Mais l'idée, c'est qu'en fait, nous, notre avatar humain, notre représentation humaine est dans notre âme. Et notre âme nous voit forcément avec une vision d'amour, d'expansion, de joie. Elle voit toujours le meilleur, d'accord? Mhm. Par contre, justement, notre persona, notre personnalité, slash ego, elle a plutôt tendance, si vous êtes une femme, à voir de manière très Mhm. comment dire, pas toujours très, très gentille, n'est-ce pas? On peut avoir une personnalité qui est soit euh, schlaquante, tu sais, celle qui nous dit Ouais. allez, go, 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 fonce et puis ne pose pas de questions, soit carrément coupante, c'est-à-dire qui va carrément nous diminuer. Oh, t'as pas assez, ma pauvre fille, tu vaux pas ce que tu prétends, va te rhabiller pour l'hiver, enfin bon, voilà, tu vois, Mhm. autoflagelle, quoi, grosso modo. Ah, bien sympa. Et donc, ça, on a vu que ça peut être aussi notre partie ombre et tout ça. Exactement. Donc, ce qui va nous aider en fait
à rester sur cette vibration de joie, de paix, accomplissement de nous-mêmes, hein, de réalisation de nous, finalement. C'est ça qu'on veut, être dans le bonheur, dans la richesse, l'abondance, etc., etc., l'amour. Eh bien, c'est justement d'adopter de plus en plus régulièrement plutôt la vision lumineuse de chaque chose, et c'est ce que j'appelle maintenant ma vérité lumineuse. Quelle est la Oh, vérité lumineuse à propos de chaque chose? Et pas la vérité qui m'est présentée avec mes filtres humains et mon oui. ego. Voilà, Mhm. d'où la notion de vérité. Et c'est pour ça que la vérité souvent est très personnelle, parce qu'elle est liée à des filtres. D'accord? Et donc d'adopter cette vision lumineuse de l'âme. OK? Alors, Ok. c'est parti. Sans plus attendre, nous partageons donc Tada! l'écran. Je vais le garder comme ça pour pouvoir en même temps te regarder pendant que je parle, parce que ça me perturbe Oui, si, si c'est en plein écran, si c'est OK avec toi. c'est très bien comme ça. Alors, donc j'ai fait une colonne ego-personnalité, une colonne âme, non exhaustive, mais qui rassemble quand même les points principaux. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier la plupart de mes coachs et de mes mentors, parce qu'évidemment, tout ça, je ne l'ai pas appris tout seul, sorti de mon chapeau. J'aurais aimé canaliser ça, mais c'est donc le résultat d'apprentissage que j'ai reçu, bien évidemment. D'accord? Donc, là où notre personnalité a tendance à nous faire maintenir dans notre tête, d'accord, il faut que ça soit logique, il faut que ça soit bien pensé, il faut que ça soit réfléchi. Réfléchis avant de prendre ta décision, réfléchis avant de parler, hein, qu'est-ce qu'on dit toujours, voilà. Et où la société, d'ailleurs, encense la tête, d'accord? Les gens de tête, les personnes qui sont à la tête d'eux aussi, c'est intéressant. Donc la hiérarchie aussi. Mais donc l'élite, hein, l'élite intellectuelle, les personnes qui ont des diplômes, qui ont fait 10 années d'études, non, 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 non. Alors, attention, oui, il y a des métiers qui s'apprennent. Et donc les études sont liées Oui, aussi à c'est notre ça. Moi, je suis pratique. assez contente que le Bon, médecin. on est d'accord. Oui. Quand même, on est d'accord. Mais le diplôme pour le diplôme, vous voyez un peu la notion. Évidemment, on va essayer de faire du tout blanc, tout noir dans tout ce qu'on raconte, sinon on Ouais. serait dans la dualité. Mais vous voyez aussi le tordu, hein, le revers de la pièce que ça renvoie à chaque fois, c'est que finalement, on va valoriser donc la réflexion intellectuelle Mhm. plutôt que tout ce qui est en co-création avec notre cœur, notre intuition, notre âme et notre famille d'âme. C'est-à-dire finalement tous les guides qui nous accompagnent depuis notre naissance. D'accord? Et tous comment dire, si vous êtes pas, si le guide, ça vous parle pas trop, tous les êtres de plus haute fréquence, qu'on appelle aussi êtres de lumière, qui sont côte à côte avec nous pour nous aider à nous réaliser dans la matière, justement. C'est un peu comme si, avant que l'on s'incarne sur Terre, avant donc de naître dans ce corps-là, notre âme avait un peu discuté avec plein de monde dans l'univers, donc d'autres âmes, d'autres guides, machin, en disant, Hey, je vais aller m'amuser sur Terre, donc est-ce qu'on peut passer un contrat ensemble pour que se passe? D'accord? Et là, il y a toute une liste qui a été établie en disant, je vis ça, 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 ça. Tu sais, c'est un peu comme quand tu crées ton avatar, justement, intéressant Ouais, comme mot, de jeux vidéo. exactement. Donc, ce sera une nana avec la race elfe, et puis avec machin, un truc comme ça. Et puis aussi, on va faire en sorte de nous rencontrer, donc avec Mhm. d'autres âmes, pour vivre des expériences, et des fois, pas toujours fun fun. Non, il y a de OK? tout. Il faut de Donc, tout dans c'est la ça, vie. c'est ça, c'est ça. Voilà. Il y a cette notion aussi que les choses arrivent aussi pour une raison, et c'est pour nous faire un cadeau de quelque chose, d'évolution. D'accord? Donc bref, restons dans l'esprit de co-création. La co-création, dans ces cas-là, c'est, OK, je ne suis pas qu'un cerveau, je ne suis pas que des connaissances intellectuelles que j'ai acquises, sinon ça veut dire que je suis limitée. Bah oui, je suis limitée parce que je perçois avec mes sens, je suis limitée parce que je connais déjà. Imaginez déjà la masse de connaissances qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous savez comment, par exemple, piloter un avion? Je ne suis pas sûre. Pourtant, ça existe, d'accord? Donc, c'est pas dans votre cerveau, mais ça existe quand même. Mhm. Interesting, non? Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas, et pourtant, le monde est tellement plus grand avec toutes ces choses qu'on ne sait pas. Là où la co-création est géniale, c'est que lorsque l'on apprend à se connecter à son âme, et donc à toutes les parties associées à l'âme, et bien du coup, on connecte avec notre être qui est illimité, et surtout avec une intelligence qui est universelle. Hein. Ça Mhm. veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que je ne suis pas seule dans la construction, la création.
de tout ce que je veux matérialiser autour de moi. C'est vrai. Et c'est là où, par exemple, mon travail en tant que coach a décollé depuis quelques années. C'est dans ce travail de co-création. Parce que finalement, quand une cliente vient me voir maintenant, ça n'est plus Chizu Avatar Coach qui la guide sur son chemin d'expansion, c'est Chizu plus toute sa famille d'âmes. Et finalement, Chizu, elle sert à rien à part faire le canal. D'accord? Être Avec présente. sa façon d'interagir, avec ses mots, sa douceur, sa machin, ou quelquefois son petit rentre-dedans. Enfin voilà, ma personnalité est aussi une phase d'interaction. Donc, le but, ça n'est pas de jeter la personnalité, d'accord? C'est de réconcilier la personnalité avec l'âme. Donc, il n'y a pas de tout mauvais, tout bon, encore une fois. Ok. Et ce que mes clients, du coup, viennent chercher maintenant, justement, c'est ce travail de co-création. Cet aspect de, finalement, oui, je sais que ce qui va être possible pour moi est bien au-delà de ce que je crois. Donc, ça se repose, on se dépose, on est plus relax. Ok. Donc, votre âme, elle sait, elle peut vous apporter des réponses. Et la question que vous pouvez poser, du coup, chaque jour, peut-être après l'activation qu'on va faire après cette présentation, c'est justement, âme, qu'est-ce que tu vois pour moi aujourd'hui pour m'aider à concrétiser bidule machin, votre projet? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu me suggères aujourd'hui pour m'occuper de ma silhouette, pour mon business, pour générer de l'argent, pour mon chéri, pour ceci, ma famille, etc. Établir un dialogue direct, tout simplement demander. Exactement. Établir un dialogue direct. Yes. Oui, sans se prendre la Là, tête, parce que des fois, on a tendance à se dire, oui, mais sauf que je vois pas, c'est pas palpable finalement de parler à l'âme. alors oui, Pour c'est la ça. Le plupart des truc, c'est gens. qu'au début, Et se dire, ok, j'y ça vais. peut être les criquets, hein. Ça peut être genre âme, âme, d'accord? Ça s'apprend. Évidemment, ça s'apprend parce que c'est quelque chose qu'on a désappris. Finalement, on a un petit peu, comme qui dirait, bloqué notre canal de réception. Et donc, c'est aussi ça, ce en quoi le développement spirituel peut vous aider. C'est à réouvrir cette connexion naturelle que l'on a avec notre âme et notre famille d'âme et à recevoir les informations lumineuses. Et ça aussi, ça s'apprend, la Lumineuse. canalisation, ça se Ouais. fait pas n'importe comment, de ces informations-là pures et encourageantes et amour. De toute façon, notre âme est toujours amour. Mais au début, ça peut être genre, bon, bah, écoute, chère âme, voilà, aujourd'hui, bah, écoute, j'ai fait ci, j'ai fait ça, la semaine dernière, c'était ci, ça, bon, et maintenant, et toi, comment ça va? Tu vois. Donc, il y a un petit temps d'adaptation, et puis, on peut avoir des astuces aussi, on peut communiquer avec son âme, pas forcément que par la parole ou l'écrit ou directement dans sa tête, entre guillemets. On peut le faire via des moyens très ludiques. Et moi, ce que j'adore, c'est par exemple utiliser un jeu de cartes. D'accord? Mhm. D'ailleurs, j'ai créé mon propre jeu de cartes pour mes clientes entrepreneurs spirituelles. Et c'est Oh. demander justement à utiliser un jeu d'informations, finalement, d'astuces, de mots-clés, qui va nous aider du coup à déterminer ce qui est aligné avec nous. Par exemple, si je pose une question business, de quoi est-ce que je peux parler aujourd'hui? Paf, il y a une carte qui tombe. Hop, voilà. Et bien là, ce serait intéressant de regarder tout ce qui est mémoire familiale. Et oui, je viens de parler de la nouvelle lune en scorpion sur ma, ça ne me donne pas, sur mon compte Instagram. Et on parlait justement donc des mémoires, des Mm. distorsions qui sont portées dans nos champs, etc., qui peuvent du coup saboter notre avancement et tout ça. Voilà. Donc ça peut être des outils comme ça aussi simples. Et à force d'utiliser ça et de faire confiance au message qu'on reçoit, c'est-à-dire que je reçois une information, je ne vais pas réessayer de tirer la même carte encore et encore une fois, déjà Mhm. probabilité assez nulle, mais surtout bah, je doute. Oui, Dès que c'est l'on vrai. doute des messages qu'on reçoit, on coupe le canal. Coupe. D'accord. Donc c'est aussi apprendre à lâcher prise et à faire confiance. Mhm. Ok. Et c'est une petite gymnastique, c'est comme tout. Exactement, c'est comme tout. Hein, on n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. C'est Mm. pareil. Exactement. Ok, donc quand on est dans son ego, sa personnalité, en fait, ce qui se passe, on est aussi bloqué dans le comment. Mais C'est vrai. comment est-ce que je vais concrétiser ça? Mais comment est-ce Mhm. que je vais faire ça? Comment ça va arriver? Comment l'argent va être ci? Comment le chéri va être ci? Nanana, comment moi je, d'accord?
Et donc, on est attaché, encore une fois, à des choses assez mentales, hein. On veut du conceptuel. Mhm. On veut Un des plan étapes d'action. précises. C'est pour ça que j'ai mis juste après, parce que je me suis dit, ah, si on demande un plan en co-création, l'âme, elle, le comment, elle s'en intéresse pas parce qu'en fait, comme elle sait qu'elle est en interaction avec tout, la meilleure façon de manifester les choses, justement, n'est pas celle que l'on entrevoit avec notre esprit humain. Peut-être que le plus court chemin vers la concrétisation de nos désirs est pas du tout celui que l'on croit. Ça, c'est très réel. Enfin, en Est-ce tout que tu cas, as un en ce qui me exemple à concerne. nous parler? Parce que moi, ça m'intéresse, Ouais, j'adore. en ce qui me concerne, c'est très réel. Ça m'est arrivé, mais depuis petite, de vouloir absolument quelque chose, donc d'être dans la tête, dans l'ego et la personnalité. Je veux absolument ça, ça, ça. Je ne l'ai pas. J'ai une âme très costaud aussi, hein. Je ne l'obtiens pas. C'est elle qui choisit de ce fait mon orientation et je me retrouve dans un endroit que je ne savais, enfin, ou dans une situation, j'avais pas du tout anticipé. J'avais pas, c'était même pas, ça m'avait même pas effleuré l'esprit. Et finalement, au début, on n'est pas content parce que l'ego il dit pas content. Et Bah ouais, parce qu'on finalement, veut. Ah, yo, mon truc. la mince. Puis on est dans le contrôle. Je vois après là je suis très fort dedans, hein. Et finalement, quand on laisse effectivement l'âme euh, diriger, ouais, c'est ça, c'est diriger, mettre les choses en place. Ah, dis donc, en fait, qu'au final, c'est beaucoup plus joyeux. Joyeux, Ouais. Ce qu'on avait exactement. prévu pour soi n'était pas forcément dans la joie. C'était, ouais. L'âme prévoit des choses beaucoup plus joyeuses au Laborieux, final. difficile, Ouais. empli d'embûches, d'obstacles, etc. Et Mhm. là, elle nous regarde des fois en disant, mais pourquoi elle choisit un chemin aussi alambiqué? Elle veut pas prendre Ouais, ce truc-là, là? c'est C'est un peu ça. ça qui se passe des fois. Elle se dit, Mais il a mais fallu ok, que moi, elle l'âme, fait ce qu'elle veut, mais parfois, ouais. Mais l'âme, parfois, enfin, moi, pour moi, il a fallu qu'elle passe à travers le corps physique pour me dire, stop, tu arrêtes de bouger. Mais littéralement, tu restes dans ton lit, parce que là, on revoit tout. Ah bon? c'est ça. Et oui, et ça, c'est la clé, c'est que, en fait, euh, quand on est de plus en plus connecté à son corps, à tous ces corps, à toutes ces notions-là, au bout d'un moment, on va aussi manifester exactement ce que j'appelle le point de rupture Ouais. dont on a besoin pour voir ce qui cloche. Mhm. Les non-sens, les résistances, les conflits, d'accord, que l'on porte et qui sont en fait la cause de la non-manifestation de ce qu'on désire. Donc le problème, c'est pas ce que l'on désire, Ouais, c'est en quoi est-ce que on se complique la life en fait, d'accord? complètement. Quelque part, Mhm. d'accord? Donc c'est pour ça que se concentrer sur le comment, c'est un faux problème parce que du coup, ça empêche les opportunités de nous arriver. Complètement. Donc l'âme, elle, ce qu'elle va faire et vous nous aider à faire, c'est à nous focuser plutôt sur notre vision, d'accord? Sur la direction qu'on veut prendre. Mhm. Donc si par exemple je cherche à manifester plus d'argent, je ne vais pas demander à manifester plus d'argent d'ailleurs. Je vais demander à manifester un montant minimum. Comme ça, je laisse plus. Je veux manifester par exemple 20 000 euros ce mois-ci, d'accord? Et je vais laisser la possibilité de générer cet argent par plein de moyens. Je vais aussi laisser l'univers, en co-création donc avec l'univers, de me faire des surprises, des cadeaux. Parce que moi, peut-être que dans mon histoire, je vais établir donc une stratégie marketing pour avoir donc des clients en individuel, d'accord? Mhm. Mais peut-être que mon âme, elle a envie de m'attirer des personnes, non pas en client one-one, mais peut-être justement en programme de formation en ligne. Et puis pourquoi pas les petits trucs que j'ai générés il y a 5 ans, et puis que quelqu'un achète, véridique, le jour même en disant, ah mais ça aussi ça m'intéresse. Ah oui, tiens, c'est vrai, ce truc-là existe toujours sur mon site internet. Ah c'est cool, ok, très bien. Et puis aussi, bah voilà, moi c'est bientôt mon anniversaire là, à l'heure d'enregistrement, peut-être que je vais aussi avoir de l'argent qui va m'arriver comme ça sous la forme d'un objet ou d'argent cash ou j'en sais rien, d'accord? Ou alors, bah tiens, il y a le postier ou Amazon qui se trompe, qui me livre un truc que je n'ai pas demandé, qui est une erreur littéralement, mais cette valeur avait besoin d'arriver dans ma maison. Je Mhm. vais pouvoir le renvoyer, etc. Mais je trouve que le jeu Le est jeu assez est très bien. amusant, Mhm. d'accord? C'est que finalement, même la valeur monétaire va arriver dans notre vie sous différentes façons, parce que le seul truc que je tiens vibratoirement et dans ma vision, c'est ce montant en argent et je fais confiance à l'univers pour me l'apporter de la façon la plus gracieuse, fluide et joyeuse.
le mot-clé était vraiment là, qui soit. Je fais confiance à l'univers pour me l'apporter de la façon la plus gracieuse et joyeuse qui soit. Et fluide. Et fluide, ouais. Parce que le travail en co-création avec son âme, il est sans effort. C'est ça. Il est sans contrainte. Et pour une personne qui est hyper contrôlante comme moi, c'est pour ça que le point clé numéro 3 il me parle vachement, ça a été une grande libération, une très grande libération. Venant d'un cursus scientifique, pour moi, c'était donc tu suis le protocole, tu fais l'étape A, l'étape B, l'étape C, l'étape D, et puis donc tu auras ton résultat. Point. C'est tout. Les choses sont comme ça. Et puis comme je venais d'un background scientifique plutôt biologique, ben, on sait bien que rien n'est mathématique là-dedans. Et donc pour avoir une tendance, c'est-à-dire une tendance, un résultat qui est en fait finalement un mélange de plein de résultats chelous, avec tracé une tendance, eh bien on va répéter encore et encore et encore et encore le protocole. Et à la fin, on tirera une conclusion globale sur le nombre d'expériences qui a été tiré. Nanana. Voilà, moi je connaissais ce truc-là. Plus contrôlé, tu meurs. OK? Et oui, bien sûr que ça donne des résultats. D'ailleurs, ça donne une tendance. C'est bien contenu dans le mot d'origine. Bref, la vie est une affaire de tendance d'ailleurs. Et c'est vrai que sur la masse de choses que l'on va actionner, il va y avoir des résultats, d'accord? Comme Oui. on dit toujours en développement personnel, tu fais, tu fais, tu fais, tu te prends 9 non et puis tu auras enfin un oui. Donc il faut que tu sois résilient pour te travailler et recevoir 9 non. Et plus tu reçois des non, plus tu vas avoir le oui qui arrive. Ok, alors là, émotionnellement, ça retourne tout le monde, ce genre de C'est truc. lourd, hein, ouais. N'empêche, ça développe la résilience. C'est vrai, c'est pas faux. D'accord. Et du vent Comme partout. il y a rien de bien mauvais dans tout ça. Mais Mhm. voilà. Alors là, tu vois, je vois qu'il y a une grosse coquille d'ailleurs, parce que j'ai laissé être en concurrence. Je pense que ça a été quand j'ai modifié la slide. Ah, Non. L'emphase du contrôle, au contraire, on n'est pas en concurrence. Alors, pour éviter de répéter la vision, je vais ressortir mes petites notes. Excusez-moi pour la grosse coquille. Qu'est-ce que j'avais noté? En phase du contrôle, on est plutôt sur lâcher prise, ça dit non, être en mais flot, quoi. j'avais trouvé une petite formule assez sympa. Bougez pas. Oui, c'est vraiment la co-création en lâchant prise et en ayant trust, c'est en ayant vraiment de la confiance. Ouais. Voilà, confiance et lâcher prise, c'est ça. Savoir que c'est savoir confiance. Mhm. Ah Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Être en concurrence est une blessure d'esclavagisme qui était dans la slide précédente. Navré pour ça. Donc, en face du contrôle, en fait, l'âme, elle sait qu'il n'y a pas de contrôle à avoir avec quoi que ce soit. D'accord? Donc, elle, ce qu'elle va t'aider à créer, c'est à créer un espace pour te tenir, te soutenir, et que tu aies confiance que tout arrive avec un divin timing et que tu seras toujours soutenu et que tout arrivera toujours bon pour toi. Elle est là avec toi, d'accord? L'exemple que je vais donner, c'est typiquement le jour où j'ai réalisé qu'en fait, les fois où j'étais tellement stressée, que je me suis brûlé le système adrénergique, tellement j'étais au taquet et stressée, je me suis rendu compte que même les mois où je faisais du zéro, juste après, je générais suffisamment toujours pour me maintenir à flot. Donc là, j'ai tilté un truc, c'est que finalement, même quand j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, même quand j'ai l'impression que je fais que du caca, mon âme et mes guides sont toujours là pour moi et ne me laisseront jamais dans la panade. Donc finalement, pourquoi est-ce que je contrôle? Pourquoi est-ce que je me contrôle ou veux forcer les choses par peur de la survie, alors qu'en fait, Ah, ma survie n'est jamais en jeu. Jamais. on revient, c'est toujours la peur de la mort, hein, derrière. Exactement. Et c'est des vrais sujets, et j'en suis consciente. Mais la survie est un faux sujet. C'est une illusion. Ah oui. La preuve, c'est que vous êtes là en train de nous écouter en direct. OK? Mhm. Vous n'êtes pas à la rue et OK, vous n'avez pas de soucis, entre guillemets, majeurs actuellement. Et même si vous en avez eu, je suis sûre que vous avez des exemples où
quand les plus grosses merdes vous sont tombées sur le nez, les ressources se sont manifestées. Vous avez d'ailleurs trouvé les ressources en vous pour créer votre survie et vous sortir de là. Voilà. Est-ce que c'est Exactement. pas juste extraordinaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, on a toujours les capacités pour faire tout ce que l'on veut, et deux, on est toujours soutenu. C'est presque magique. Ouais. Et respirez là-dedans parce que si là, votre âme est en train de recevoir les codes vibratoires qui sont en train de passer, il y a un truc qui va peut-être se passer en vous qui est que, bah, en fait, je peux aller au-delà de ma survie. Maintenant, je peux vraiment créer en phase avec ma vision et vous verrez tout en bas, en phase avec votre mission. OK? Donc, voilà. Donc, en phase du contrôle, notez que c'est vraiment trust and surrender, donc lâcher prise et confiance. OK. Ego et personnalité, lui, souvent, il est tourné vers le moi. Qu'est-ce qui cloche en moi? Qu'est-ce que je dois dire, je dois faire, machin, pour être accepté, pour être aimé, vers le moi, d'accord? Ce qui est assez chouette parce que d'un autre côté, c'est aussi pour ça qu'on fait du développement personnel. Oui, Si du je ne m'occupe pas de moi, il n'y a self-care, rien qui change autour de exactement. moi, Mhm. d'accord? La dimension de l'âme, en fait, va nous rappeler que ça n'est pas à propos que de nous, de De moi, moi, c'est à oui, propos de exactement. nous, du coup, d'accord? Et là, c'est vachement intéressant parce que c'est là où on réalise que finalement, effectivement, tout ce que l'on expanse en soi s'expanse autour de nous et pour les personnes qui sont autour de nous. Tout Tout ce à qu'on fait. travaille en nous va aussi servir les autres. C'est rigolo et fabuleux d'observer comme un effet de ricochet. Mhm. Parce que ouais, c'est, il faut juste être très présent à sa vie pour pouvoir observer ça, mais c'est fabuleux, je trouve. C'est ça, c'est ça. C'est que du coup, plus on prend conscience de ça, plus aussi on devient observateur de ce qui se passe. Mhm. Et on réalise ça. Donc l'âme euh, va nous rappeler en fait que il y a rien de réellement égocentrique dès lors qu'on est attentif, dès lors qu'on est présent et dès lors qu'on est observateur. Le mot clé, c'est la présence, être présent à tout. Oui, c'est exactement Et, ça. et voilà, donc de vraiment faire aussi confiance à ça, que euh, on a un impact positif sur tout ce qui nous entoure quand on cherche à ne pas changer ce qu'il y a autour. C'est vrai, hein? Ça, c'est Ouais. assez dingue. Tu te dis, mais attends, ça, c'est un non-sens par cerveau, hein. Mhm. Que là, attends, on rembobine. Comment est-ce que je peux créer une réalité différente autour de moi et pas vouloir changer la réalité qui est autour de moi? Mhm. Qui dit? Voilà, ça, c'était à balayer parce qu'en fait, finalement, réellement, euh, nous sommes un architecte qui crée des liens de cause à effet qui vont faire que ça se concrétise. Voilà. Si réellement on devait avoir un impact là-dessus, c'est oui, on crée les meilleures circonstances autour de nous pour que ça se produise. Donc, les meilleures circonstances, c'est quoi? C'est l'état d'esprit, la vibration, la fréquence, le message partagé avec lumière et pas avec blessure. Et là, il y a des choses qui se passent. Hmm. Mais je ne cherche pas à avoir un impact sur mon environnement, à bouger les choses, à changer les gens, pour que les choses se passent. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, il y a vraiment un nous. Parce que je m'inclus dans un tout, je suis déjà inclus dans un tout, et tout interagit avec tout. Ça va? Ah, ça, j'avais du mal. Moi. Genre, non, 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 comme, créer réalité, créer réalité. Non, Mhm. quoi? Erreur 404. Erreur Voilà. 404. Je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaie de rester simple sur cette notion. OK? Mais voilà. OK. L'ego et la personnalité, bah, comme elle est attachée au comment, elle va forcément être focus sur la stratégie. Et d'ailleurs, observez-vous quand vous êtes en état de stress ou de... par exemple, quand je me sentais dans le flou, dans l'incompréhension, boum, la première chose que je faisais, par exemple, dans mon affaire, c'était retomber dans la structure, dans le marketing, dans la stratégie. Je me disais à chaque fois, il y a forcément un truc que j'ai pas capté, donc je vais dépenser tout mon argent dans la stratégie, ta. Et en fait, c'est là où le non-sens s'est complètement installé, c'est que je me mettais donc à investir dans des formations de choses que j'avais déjà vues, que je connaissais déjà très bien,
en me disant que forcément, je n'avais pas vu quelque chose, hein, d'accord? Donc, je me remettais en mode étudiant et ça ne se débloquait pas pour autant. Parce qu'au final, à chaque fois que je redémarrais ce truc-là, je me remettais en mode, ah bah, je ne sais rien. Par contre, mes coachs, ils savent, mes formateurs, ils savent. Non, 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 non. OK? Donc, je vous ai peut-être un peu parlé de ça le mois dernier, mais le fait de retourner dans la stratégie et que la stratégie, plutôt que de s'occuper de ses émotions, de son mindset ou justement sa connexion spirituelle, ça fait qu'on va boucler, 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 boucler dans le comment, le A plus B, les étapes, voilà, la Le structure, contrôle, on revient au contrôle. parce qu'on veut retrouver le contrôle. Exactement. OK? Donc Ouais. l'âme va nous dire non, deviens l'équivalent vibratoire de ce que tu désires, Tu donc dis, deviens celle qui a la fréquence de la créatrice. Devient celle qui a la fréquence de la créatrice. Et comme je vous ai dit, notre fréquence, c'est un travail vibratoire, un travail de croyance et de pensée, et un travail donc de libération des distorsions qui sont autour de nous. D'accord? Fréquence, c'est vibration, mindset et distorsion que l'on porte dans nos champs énergétiques. C'est tout. Et donc, c'est une gymnastique quotidienne, comme la gymnastique qu'on fait Oui, j'allais dire, tu vois, c'est tout pour notre simple. corps. C'est Non? tout Ouais. simple comme concept, mais après à appliquer, effectivement, c'est une gymnastique. Eh bien, c'est comme quand on a appris à se laver les dents. Hein, quand on était petit, se laver les dents, c'était va te laver les dents, va te laver les dents, va te laver les dents. Donc là, c'est à nous de devenir notre propre parent Mhm. et à nous dire, OK, travail fréquentiel, travail fréquentiel, travail fréquentiel tous les jours. OK? Et à force, on n'y pense plus, c'est matin et soir, ou 3 fois par jour pour certaines personnes, d'accord? Ou plus. Parce qu'on sait que on le sait, c'est inné, c'est presque notre zone de génie, c'est ancré dans ce qu'on doit faire, entre guillemets, parce qu'on sait que l'hygiène buccale est extrêmement importante, même vitale d'un point de vue santé. Mhm. D'accord? Exactement. Pareil, même niveau. OK? Et ce qui vous empêche de travailler sur votre fréquence, zoom, c'est peut-être justement des programmations de personnalité. On va se boucler ensemble. Hey, ouais, c'est ça qui est en nous. Tout va bien, c'est OK. Quand on le sait, on peut se dire, OK, qu'est-ce qui m'empêche de... Cool. OK, les deux derniers points, les voici. L'ego de personnalité, lui, il est persuadé que pour être, il faut d'abord mettre en place, donc faire, avoir et matérialiser, et donc Et ensuite il ensuite, est. être. Ouais, c'est vrai. Hein. Je serai millionnaire quand j'aurai des millions, la voiture, la maison, etc., le look, le machin, truc comme ça. Mhm. Donc, être millionnaire, pour les gens, c'est être libre, libre financièrement, souvent. D'accord? Libre de faire tout ce que je veux, libre. Souvent, c'est un synonyme de liberté. OK? Donc, je ne serai pas libre tant que je n'aurai pas fait. Je ne serai pas libre tant que je n'aurai pas. Le niveau d'incomplétude et c'est quoi l'inverse du bonheur? Pardon. Et L'insatisfaction, l'insatisfaction. le Être. malheur. Ouais. Voilà. En Hein, le anglais, malheur. c'est to be miserable. Ouais, c'est ça, quoi. Quand le focus est tellement axé sur le bonheur, après, tu sais plus ce que c'est l'inverse. Anyway. Donc oui, c'est le niveau de malheur qu'on auto-entretient, d'insatisfaction qu'on auto-entretient en étant là-dedans. L'âme va nous aider du coup à être d'abord, à être libre, à sentir qu'on est libre. Parce que plus on est libre, plus on va amplifier naturellement cette fréquence, cette vibration, et plus on va aussi attirer à soi des situations qui vont nous rendre encore plus libres. Partout où notre focus et notre concentration va, tout est amplifié. Donc si notre concentration est focusée sur ce qui ne va pas, ce qui ne va pas va aussi s'amplifier. Soyons d'abord libres, quelles que soient les circonstances. Les actions alignées qui vont être en face vont nous permettre ensuite d'avoir, de matérialiser, de concrétiser. C'est pour ça que quand il y a eu le confinement et que j'étais dans mon 55 mètres carrés avec mon chéri, enfermé dans un immeuble, je me sentais complètement libre. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, j'avais décidé que quelles que soient les circonstances, j'étais libre. J'étais libre parce qu'en plus, dans les faits, j'étais en train d'installer mon activité à distance. Ça n'a fait qu'accélérer les choses. J'étais dans un appartement à Paris, donc oui, c'est vrai que niveau respiration, c'était pas terrible. Mais j'avais la chance d'être, comme par hasard, au même niveau que des arbres qui étaient en train de devenir verts, parce que c'était la Ah bonne oui, c'était période. la saison. Ouais.
Mhm. Donc finalement, je me suis dit, bah, je suis déjà dans la verdure. Qu'est-ce qui m'empêche de me dire que je suis dans la verdure? Pas grand-chose. Mhm. Et même si je n'avais pas eu des arbres à proximité, ok? Spirituellement, je peux me brancher sur des lieux qui Oui, sont remplis de cette énergie. Donc je me branchais à la montagne, je kiffe pas trop la mer, mais si vous aimez la mer, voilà, à des hauts lieux vibratoires pour ressentir toute cette vibration, le fait d'être sorti, de m'être aéré. Mais il fallait que je prenne le temps de me dédier à moi-même ce moment d'aération mentale. tout à Ok? fait. Je suis libre, donc je fais ce qui est aligné et ce qui cultive ma vibration, ma liberté, mon être, et donc j'ai. Et comme par hasard, ça a accéléré les choses pour que je déménage. Ça tombe bien. Donc j'ai manifesté aussi Comme beaucoup quoi, plus hein. d'argent pour pouvoir déménager plus rapidement. Mais finalement, on était dans les timings que j'avais espérés, parce que j'avais dit 2020, je ne suis plus chez moi, enfin, je ne suis plus à Paris, je serai dans ma maison, et ça s'est fait. Ok? Ça s'accélère parce que c'est une décision au niveau de l'être. Ok? Et enfin, du coup, bah, vous avez bien compris, l'ego, la personnalité, lui, est focus sur les résultats, l'argent, le corps de rêve, les Matériel. trucs palpables, alors que l'âme va vous aider donc à vous connecter à votre mission. Et votre mission est simplement de servir l'amour slash la vie à votre sauce, Exactement. comme vous En l'entendez. face. Exactement. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'un intitulé de mission, on n'a pas besoin de trois mots qui définissent qui on est, d'accord? Je suis un être qui sert la vie, ok? Et servir au mieux. Exactement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous êtes prête pour 5 minutes de connexion, Ah, d'incarnation? yes. Ok? Yes. Yes. Super. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est très factuel, très théorique, ok? Mais ça fait du bien parce que ça permet de comprendre les points de blocage éventuels et puis Mhm. de faire un switch parce que tu vois, c'était notre fameux coach, enfin notre, en tout cas le mien et beaucoup d'entre nous, David Lefrançois, qui dit tout le temps, on ne change que ce dont on a conscience. Et donc d'avoir ces faits, enfin, d'avoir ce petit visuel, ça permet de voir, tiens, ça je peux améliorer, ça, et de faire un vrai switch de ce fait, consciemment. Exactement, exact. Donc Parce non, que quand on ne sait c'est pas ce qu'on ne utile. sait pas, bah, t'as pas cher dessus. Non, non, c'est ça, quoi. Ouais, très belle vision. Yes, exactement. Et pour le dernier point, surtout, c'est que c'est là où ça peut être conflictuel, c'est que quand on cherche à avoir des objectifs et donc des résultats, l'esprit contrôlant, il se dit, mais donc, je veux avoir des résultats, je veux avoir des objectifs, mais il ne faut pas que je m'occupe des résultats et des objectifs. Comment ça se passe? Oui, Quand on est dans notre mission et quand on est dans notre âme, les résultats et les objectifs sont forcément une conséquence positive d'être dans notre mission. Donc, chercher à être de plus en plus dans notre mission est l'objectif ultime, si vous voulez. Comment on peut au mieux servir? Comment est-ce que je peux devenir encore plus moi et libre? Et ça va vous faire développer tous les résultats. Ça va? C'est OK? Ça marche. OK. Donc, je ça vous va. invite à fermer les yeux. Ok. Ça m'a donné chaud cette conversation. Ouais, t'es encore en débardeur. Parfait. Yes, il fait beau ici. Et je vous explique très rapidement le processus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir s'ancrer très, très, très profondément à la terre. Ouais, D'accord? ça y est. Mhm. Et on va laisser aussi la terre s'ancrer en nous. OK? Donc, déjà, ça, en sensation, vous pouvez sentir qu'il y a un énorme poids qui se dépose. OK? Vous êtes en sécurité, tout va bien. Si vous ressentez rien du tout, c'est aussi OK, d'accord? Mais si vous ressentez genre que ça tombe comme ça, respirez, tout va bien. Vous pouvez demander aussi à ce que le thermostat fréquentiel soit un tout petit peu plus léger. Voilà. Donc, quoi qu'il Ah, c'est arrive, bien ça, tout est safe. thermostat fréquentiel. D'accord. Mhm. Voilà. Oui, vous avez le pouvoir, hein, d'accord? Donc, si vous Mhm. trouvez que c'est trop fort, voilà. C'est pas parce que vous avez des forts ressentis que vous allez faire une forte C'est super reconnexion. fort. Ça, c'est Mhm. une idée de l'ego. D'accord? Une fois qu'on aura fait ça, après, on va appeler votre âme. Vraiment, vous allez la ressentir dans votre corps et on va demander à ce qu'elle s'aligne un peu plus avec vous. D'accord? Yes. Voilà. Yes. Super. Ah, ok. Inspirez, expirez. Ah, et laissez tranquillement votre mental
se reposer. Demandez-lui juste pour quelques minutes, est-ce que tu peux te mettre sur l'arrière de mon corps? Voilà. Et laisser toute ma partie intuitive s'installer dans mon corps maintenant. Laissez votre conscience descendre, descendre, descendre jusque dans votre cœur, comme dans un ascenseur, tout doucement. Et respirez 3 fois dans votre cœur. Invitant votre bouclier 12D à se déployer autour de vous comme une grande bulle de lumière. Et je vous invite maintenant à vous concentrer sur la base de votre colonne vertébrale, votre racine, et à imaginer ou visualiser une grande corde rouge sortir de votre base, de votre racine, et descendre, descendre, plonger dans la terre jusqu'au cœur cristallin de la planète. Et vous branchez maintenant au cœur cristallin de Mère Gaïa. Laissez vos racines plonger dans la terre et demandez maintenant à ce que les énergies cristallines blanches, dorées et roses de la terre remontent par votre grande corde rouge rubis étincelante et remontent dans votre racine, dans vos pieds, dans vos jambes. Laissez ces énergies s'installer alors qu'il est commandé de demander à ce que toutes les distorsions, toutes les basses fréquences, toutes les entités, toutes les basses vibrations quittent maintenant vos champs. Et laissez les belles énergies cristallines remonter dans votre bassin, votre ventre, jusque dans votre cœur. Parfait. Et derrière vos paupières closes, je vous invite à monter les yeux vers le ciel, à regarder vers le ciel et à laisser monter, monter votre corde dorée qui part depuis votre couronne et qui monte, 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 monte à travers l'espace, à travers le temps, à travers la dimension, dans le quantum. Et qui monte, qui vient activer notre étoile de l'âme. Oui, nous avons une étoile, rien que pour notre âme. Parfait. Et laissez monter cette corde dorée toujours plus haut, toujours plus loin dans l'univers, en direction du cœur cristallin de l'univers, du grand soleil central, au cœur de la source de tout ce qui est. Et demandez à ce qu'elle soit ancrée maintenant au cœur cristallin de l'univers, au cœur du Créateur. Parfait. Et connectez-vous à cette énergie blanche, scintillante, dorée. Et laissez-la descendre, descendre, descendre tout le long de votre grande corde dorée et tout autour de vous. Recevant des codes créateurs, des codes de votre âme. Invitant toutes les upgrades qui sont disponibles pour vous. Vous êtes téléchargés, téléchargés, téléchargés dans vos champs. Parfait. Laissez cette énergie descendre dans votre couronne. Troisième œil, esprit, tout le derrière de votre tête également. Laissez votre cerveau dubitatif se reposer avec ces belles énergies. Recevez-la dans votre gorge, dans votre poitrine, dans vos bras, jusque dans votre cœur. Connectant terre et ciel dans votre cœur, créateur et créatrice à l'intérieur de vous. Et vous souvenez alors que vous ne faites qu'un, qu'une avec tout ce qui est. Respirez tranquillement. Alors que j'invite toute ma famille galactique à venir autour de nous, invitant également vos guides de plus haute fréquence à prendre place dans un cercle de guidance et de soins tout autour de nous, de vous. Merci, bienvenue. Et alors que vous sentez et que vous savez que vous êtes ancré dans la terre, vous allez maintenant laisser la terre s'ancrer en vous. Car vous savez que vous ne faites qu'un avec Mère Terre.
Et tranquillement, la planète tout entière vient s'ancrer à l'intérieur de vous, balayant toute insécurité, toute peur d'être seul, toute peur de ne pas être soutenu, divinement accompagné, balayant toute distorsion autour de la co-création, balayant également tous les blocages à recevoir, votre intuition, les messages de votre vous supérieur, les messages de votre âme, tout ce qui vous maintient dans votre tête. Demandez à libérer cela, alors que vous vous connectez à la Terre et elle se connecte à vous. Non, quoi, moroko e siu suke atashu. Respirez quelques instants dans cette connexion profonde. C'est presque comme un retour à la maison, dans les bras d'une mère aimante. Ressentez tout cela dans votre corps. Et si rien ne se passe, lâchez prise. Tout est OK, tout est juste. Respirez simplement, pleine conscience, dans votre corps. Et tout doucement, à la fréquence qui est la plus juste, nous demandons et commandons à fusionner avec la vérité, la joie, la fréquence de notre âme. Nous laissons notre âme intégrer notre corps physique quelques instants. Rien besoin de faire, simplement de réceptionner, recevez. De ce qui se passe dans le moment présent, dans toutes les dimensions, sur tous les plans. Recevez, accueillez. Et peut-être êtes-vous prêt à recevoir également un message. Demandez peut-être à votre âme comment est-ce qu'elle vous voit, comment est-ce qu'elle vous perçoit. Et recevez ça dans tout votre corps.
Laissez cette fréquence se diffuser dans toutes vos cellules. Laissez-la vous réencoder sur votre vérité. Et demandez à votre âme si elle est d'accord pour que vous lui posiez d'autres questions plus tard. De recevoir sa guidance avec beaucoup plus d'aisance. Et recevez tout cela. Ces soins cristallins qui s'opèrent au niveau de votre canal afin de réparer et rétablir cette connexion naturelle que vous avez avec elle, avec ces messages. Certaines recevront également des fréquences au niveau de leur corps physique afin de fluidifier et laisser les énergies se circuler dans tout leur corps, dans toutes leurs cellules, les méridiens, les organes. Laissez cette énergie diffuser jusqu'au bout des doigts, au bout des pieds, jusque dans la terre, et jusqu'à la pointe de vos cheveux, la pointe de votre tête, jusque dans le ciel. Parfait. Et tout doucement, vous pouvez alors remercier votre âme pour cette belle rencontre, ces retrouvailles. Ressentir votre corps physique, bouger les doigts, les orteils. Remercions tous vos guides, la terre, le ciel, tous mes guides. Revenez dans l'ici maintenant, dans la pièce, et rouvrez les yeux quand il sera temps. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à vous étirer. Et à boire beaucoup d'eau. Oui, beaucoup d'eau. Merci Shizu. Merci à tout le monde. Toute la Avec team, toute plaisir. la gang, comme on dit au Canada. Ouais. Ouh. Alors, je ne vais pas le Voilà. partager ici, mais j'ai reçu un message assez. Ça fait quelques jours que je me triture l'esprit avec un truc. Et le message, il est venu tout seul. Ah, Et trop bien. ouais, donc merci. Oh. Ah, Une c'est espèce de génial. révélation, là, un switch, donc super. Euh, j'en profite pour répéter ce que j'avais déjà répété dans les deux autres vidéos avec toi. C'est que j'encourage vraiment toute personne qui veut fondamentalement avancer à, à faire appel à tes services. C'est ce que j'ai fait et je trouve que en plus tu montes de plus en plus en puissance, alors pas en puissance comme on l'entend par l'ego, mais en puissance énergétique et tu impactes très positivement, je trouve, Oh. le champ quantique, le champ énergétique autour de, en tout cas en ce qui me concerne. Je pense que je suis vraiment pas la seule, donc j'encourage Oh. fortement, enfin fortement, chaleureusement
à faire appel à tes services ou à embarquer dans tes programmes que tu proposes. Et encore une fois, ils sont en dessous de la vidéo. Ouh, ça fait du bien de parler parce que je me rends compte que je suis beaucoup plus posée là. C'est super. C'est bien. Merci, Shitsu. C'est Je t'en vraiment prie, je t'en prie. Avec plaisir. super soin encore. Et, C'est un ouais, travail d'incarnation, c'est juste merveilleux. Et vous avez vu, ça prend pas longtemps, contrairement à ce que notre esprit pourrait nous faire croire. ouais, Ça prend pas longtemps. Ça ouais, s'apprend et après, c'est qu'une question de se donner l'autorisation. Voilà. c'est vrai. Mm. Bon. Super. Voilà, pour Merci la lumière. beaucoup. Voilà pour la lumière. Merci beaucoup pour cette grande lumière et ce soin et les explications avancées. C'est important aussi, je pense. Et, Mm. et on se retrouve au mois de janvier pour Mhm. un super sujet aussi. Donc, je suis méga Oui, c'est contente. vrai. C'est pas terminé. Super contente. Merci. Partagez, likez, commentez, entrez en contact avec Shizu d'une manière ou d'une autre. C'est une Voilà, bénédiction. tous les liens Suivez-la sont en aussi sur dessous de la sa page vidéo. Voilà. Facebook. Elle a plein en plus. Pour les personnes qui ne sont pas encore complètement prêtes à investir, il y a plein de choses déjà disponibles. Donc voilà, allez explorer l'univers Shizu. C'est un univers très propre en termes énergétiques et très lumineux. À bientôt. Ciao, ciao. À très vite. Ciao.